35 mois à tenir un piquet de grève. 35 mois à se battre pour la liberté. 35 mois à se battre pour l'égalité des droits. 35 mois à se battre pour la dignité. 35 mois en dénonçant les patrons voyous. 35 mois en dénonçant ces systèmes hypocrites mis en place par l'État. 35 mois en dénonçant Chronopost et tous ses sous-traitants. 35 mois, camarades. Bravo et courage. Nous ne regrettons pas ce qu'on a fait. Nous ne baisserons ni la tête ni les bras. Nous avons fait ce que peu de gens peuvent le faire. Ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a fait depuis le 7 décembre jusqu'au 31 octobre 2024, on n'a pas fait pour nous seulement. Nous l'avons fait pour l'ensemble de la classe ouvrière. Nous l'avons fait pour l'ensemble des immigrés. Nous l'avons fait pour notre régularisation. Oui, aujourd'hui nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas parce que la préfecture nous met des bâtons dans les roues. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La préfecture, ça fait un moment qui nous mente, qui nous dit des contre-vérités. Ça fait un moment qu'ils font silence radio quand ils n'ont rien à dire. C'est l'État, c'est ce système-là qui a dit, pour être régularisé, il faut présenter des faits, des pays, des preuves de travail. Nous l'avons. Mais à quel prix? Au prix de l'esclavage moderne qu'on a accepté chez Chronopost. Au prix de l'esclavage moderne que les camarades ont accepté dans les ménages. Au prix de l'esclavage moderne que nous avons accepté dans le BTP et dans la restauration. C'est comme ça qu'on a eu ces preuves de travail là. Alors, maintenant on est face à leurs règles hypocrites et ils sont coincés. Ça fait des mois et des mois qu'ils ont cherché, qu'ils cherchent les moyens à nous faire partir. Ils ont essayé en nous divisant, ça n'a pas marché. Ils ont essayé en jouant à la montre, ça n'a pas marché. Et le 31 octobre 2024, ils sont passés par la force. En foulant les pieds à leurs propres règles. Parce que les piquets de grève, il était déclaré. On a dit l'arrêté préfectoral et il est où? Ils ont dit mais ça a été affiché. On a dit ce n'est affiché nulle part. Il était 8 h, l'arrêté il n'était pas encore affiché. Et les policiers étaient là pour demander aux vingtaines de camarades qui sont restés, parce que les autres étaient déjà soit au boulot, soit en route pour le travail, de partir. Ils demandaient à ces vingtaines-là de partir. Nous on a dit l'arrêté, on le voit nulle part. Et en ce moment-là, ils ont commencé à le coller. On a dit mais vous dites qu'on est dans un pays des droits, dans un pays des droits, dans lequel les représentants de l'État foulent aux pieds à leurs propres règles. Parce qu'ils n'ont pas affiché l'arrêté. Ils savent s'ils affichent, on va faire un recours. Et que tant qu'il y a les recours en cours, ils ne pourront pas expulser. Il faut qu'il y ait une décision. Et ils savent aussi que la décision ne les allait pas être favorable. Qu'on allait gagner. Parce qu'ils n'avaient aucun motif pour motiver leur à arrêter. À part des mensonges. Aucun motif sérieux. Parce qu'on est resté, la juge va dire, on est resté 3 ans. Qui a volé quoi? Qui a commis quel crime? Qui a commis quel délit? Qui a commis quelle contravention? Qui a mis les faits où? On était devant un patron voyou, qui est la première personne que nous détestons. Mais on lui a fait quoi? Qui est rentré chez Chronopost prendre quelque chose? Qui a cassé un vitre là-bas? Les enfants ont traversé les piquets de grève. Les enfants, quand je dis les enfants, je parle des 5 ans, des 4 ans. Sur les petits vélos, ils passaient. Si leurs parents les laissaient passer, parce qu'ils savent que nous ne sommes pas en danger. Nous ne sommes ni en danger pour nous-mêmes, ni en danger pour qui que ce soit. Parce que l'éducation, on ne l'enseigne pas seulement qu'en France. On a eu une éducation qui est de ne pas causer tort à son prochain. Et cette éducation-là, nous l'avons eue chez nous.
Ce qui s'est passé le 31 octobre, c'est non seulement scandaleux, honteux, mais c'est illégal. Moi, je l'appelle seulement la méchanceté gratuite. Oui. Parce que nous, on est revenus. On a rejoint les camarades qui étaient sur place. On demandait, est-ce que nous pouvons récupérer nos affaires personnelles, s'il vous plaît? Pas une réponse. Ça montre le niveau de mépris, le niveau de la haine. Oui, je suis long, parce que nous avons gros sur les cœurs aujourd'hui. Ce qui est passé, nous l'allons dénoncer longtemps et longuement. On n'a pas pu récupérer nos affaires personnelles. Ils ont détruit la moitié avant qu'on les récupère. On a commencé à hurler, à gueuler. Nos affaires, s'il vous plaît. Pas une réponse. C'est honteux. C'est un acte honteux. C'est un acte scandaleux. Alors comment des représentants de l'État peuvent dire des contre-vérités à un point jusqu'à dire qu'eux ils vont faire les double kata des passeports? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand une préfecture fait les double kata des passeports d'un pays étranger? Depuis quand? La préfecture, ici, c'est le consulat du Mali? Non. Bah s'ils faisaient les double kata de notre passeport, pourquoi on galère à chercher les titres de séjour ici? C'est pour ça qu'on en est là. On dit sans papier, sans papier. Oui. Mais nous avons plus de papiers que les Français eux-mêmes. Parce que pour être régularisé, il faut garder les présences de chaque année. De chaque année. Et en détruisant ces dossiers-là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont en train de maintenir une population, une majorité dans une précarité qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Alors ce qui s'est passé le 31 octobre, ils ont dit, les représentants qui étaient là, ils ont dit qu'on pouvait récupérer les affaires au centre technique municipal. On y est allé lundi. Il n'y a rien. Il n'y a que des vélos. Il n'y a que des vélos. Même la moto, ils l'ont envoyé à la fourrière. La pécane qui était sur place, ils l'ont envoyé à la fourrière. Alors tout ça, pourquoi nous manifestons aujourd'hui? C'est pas seulement dénoncer tout ça. Dénoncer aussi que, ici, il y a eu des engagements qui ont été pris en mai 2023. Et qu'on a déposé 32 dossiers. Sur les 32, on a 15 cartes. Il reste encore 17. Depuis les 1er et les 2 juin 2023. On ne sait pas ça n'est où. C'est pas ça seulement. C'est parce que la majorité qui est là aujourd'hui n'ont pas pu déposer. Alors qu'il y en a, ils ont 10 ans de présence sur les territoires. Il y en a, ils ont 5 ans, 8 ans avec les CERFA et concordance. Ils peuvent être régularisés. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je répète encore. On est face à des représentants de l'État. Ils nous parlent des règles que lorsque nous ne sommes pas dedans. Une fois que nous sommes dans cette règle-là, ils maintiennent le silence. Sinon, ils passeront par la violence. Et c'est ça qui s'est passé. Le 7 mai 2024, nous avons eu une audience ici. On a été reçus par les directeurs de cabinet de la préfecture. Les messieurs, ce jour-là, ils voulaient savoir quel jour on partait. On a dit, ben nous, si vous donnez des solutions, on n'est pas là pour rester. Si vous donnez des solutions, on partira. La solution, c'est quoi? On veut les retours sur les dossiers déjà déposés. On veut déposer pour tout un chacun, même si c'est petit à petit. On a dit, même si c'est 6 personnes par mois, on accepterait. Il nous a dit, si vous me prenez 200 dossiers, je ne peux pas. On a dit non. On envoie petit à petit. Et il nous a dit quoi? Je verrai avec les ministères et je vous ferai un retour. C'était ces mots à lui. Les retours, c'était quoi? C'était sa présence le 31 octobre. Pour tout détruire. C'est honteux. Oui, nous sommes en colère. Une colère qui nous donne le courage d'avancer. Nous sommes en colère. Mais cette colère-là ne pousse pas à faire des choses qui vont retourner contre nous. Non.
Nous sommes responsables. Nous savons ce qu'on fait. Ils pensent que nous sommes dupes. Ils ont expulsé les piquets. Ils ont détruit les piquets. Mais nous sommes là. S'ils pensent qu'en faisant ça, les mouvements vont s'arrêter, ils se trompent. Parce que nous allons être encore plus présents ici. Nous allons vous embêter pendant longtemps. Nous n'arrêterons que lorsque la dernière personne obtiendra sa carte. Ce n'est pas des promesses. C'est un engagement. C'est notre combat, camarades. Nous irons jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Ce qu'on a fait, c'est le plus difficile. Le plus difficile, il est derrière nous. Quand on a décidé de traverser la Méditerranée, ça c'était le plus difficile. On est venu ici au prix de notre vie. Pourquoi? À la quête d'une vie meilleure. Pour pouvoir donner une solution à notre famille qui est restée. Comment? En travaillant. Nous ne sommes pas venus parce qu'il y a la Tour Eiffel en France. Nous ne sommes pas venus parce qu'il y a les Champs-Élysées. Nous ne sommes pas venus parce qu'il y a les beaux bâtiments. Nous ne sommes pas venus ici parce qu'il y a le métro ou les TGV ou quoi que ce soit. On n'en savait rien. Si nous sommes venus ici, parce que vous avez décidé de relier votre histoire à la nôtre. Vous êtes partis chercher nos grands-parents pour venir faire la guerre pour vous libérer. Aujourd'hui, vous êtes libres. Vous pensez que maintenant, en tenant des discours racistes, des discours haineux, des discours honteux, vous croyez en faisant ça que nous allons baisser les bras? Nous, on vous regarde, on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Nous allons rester ici, en travaillant, en cotisant, en payant des impôts, en devenant des Français. Oui, c'est comme ça. C'est la mondialisation, camarades. S'il y a l'électricité partout en France, c'est parce qu'il y a l'uranium au Niger. Parce qu'il y a l'uranium au Niger. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de l'or. France est le combien? En or. Cinquième pays. Et elle a trouvé où? Elle a trouvé où l'or? Il n'y a pas de l'or ici. Donc ce monde-là, il fonctionne comme ça. Nous allons continuer, camarades, à lutter. Nous allons continuer à se battre. Nous ne nous trompons pas des cibles. Les cibles, il n'y en a pas des. C'est ici. C'est la préfecture. Rien n'a été donné aux sans-papiers comme ça cadeau. Tout ce qu'on a eu, même pas sans-papiers, tout ce que les travailleuses et les travailleurs ont eu, on l'a arraché. Et la régularisation de l'ensemble des occupants des piquets de grève, nous l'arracherons des forces. Camarades, nous les aurons. Nous avons perdu la bataille. Mais la guerre, nous allons la gagner. Et tôt ou tard, nous allons obtenir des régularisations. La régularisation de tout le monde, ce n'est pas une promesse. C'est un combat. Il faut qu'on l'amène ensemble, côte à côte, main dans main. Vous derrière la banderole, nous devant la banderole. C'est comme ça, ça va. C'est comme ça, ça va. Une seule doigt ne peut pas prendre des cailloux par terre. Il faut l'ensemble des doigts. On dit en Bambara comment? Qu'on a cloué les bifos, camarades. Oui, il y en a, il nous faut la guerre ailleurs. Ils vous disent que vous êtes des bons à rien. Ils vous disent que vous ne voulez rien faire. Ils nous disent que c'est pas comme ça, ça marche. Depuis quand? De quel droit vous vous permettez? Nous, on ne veut rien faire. Alors, depuis qu'on est là, on travaille. Depuis qu'on est là, on cotise. Des camarades ont eu des avis d'imposition cette année. Vous nous maltraitez. Vous nous exploitez. Vous nous maintenez dans l'irrégularité. Derrière, vous profitez de nous. Vous nous volez notre CR, ça a été dit. Et derrière tout ça, vous osez tenir des émissions télé en disant nous sommes des profiteurs. C'est honteux. Il y a un camarade qui a dit ils font comment pour dormir? Parce que moi je dis ils dorment. Parce qu'ils ne savent pas, ça veut dire quoi les mots honte? Alors la honte a ses pouvoirs qui fait la guerre aux immigrés. Ouais. La honte a ses pouvoirs.
Vous croyez que nous, on va lutter 35 mois comme ça et vous allez nous faire partir comme ça et que nous, on va dire, ben, on a échoué, on mettra les mains dans la poche. Ben, vous vous trompez, vous nous connaissez mal. C'est donc vous êtes partis chercher pour faire la guerre. Nous sommes leurs petits-fils. Nous, notre nom s'appelle les courages, les non-courages, c'est nous. Camarades, bravo. Bravo à vous. Oui, aujourd'hui, on n'est pas arrivé, mais on y arrivera. Camarades, vous pouvez tenir la tête haute. L'honneur est à vous. Vous qui avez amené cette lutte-là, avec toutes ces difficultés, l'honneur est à vous. Vous avez osé. Nous avons eu une occasion, nous l'avons saisie. Et nous allons continuer à le saisir. Camarades, on fera d'autres choses. Notre arme, et c'est celle-là, c'est parler. On va le dire partout. Merci à vous tous et merci à vous toutes. Merci pour les soutiens. Si on a réussi à tenir 35 mois, les soutiens, ça n'a pas manqué dans cette lutte-là. On dit ensemble, les jeunes de la galère, les vieux de la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là, on n'en veut pas.